Masechet Psachim, Daf Tzadik He. On va commencer par la Mishnah qui est en haut de la page. Ma ben Pesach Rishon, la Sheni. Harishon asur bebali ra'e ou bali matzeh. Hasheni hametz ou matzah imo babayit. Harishon ta'un halel be'achilato. Hasheni eno ta'un halel be'achilato. Veze veze ta'unim halel be'asiyatan. Vene'echalin tzali al matzah umrorim ve'dochin et ha-shabbat. Cette Mishnah établit une similitude ou une différence, un distinguo entre Pesach Rishon et Pesach Sheni. Dans quoi ils sont différents et dans quoi ils sont communs, semblables. Elle commence d'abord par les points de divergence. Ma ben Pesach Rishon la Sheni. Quelle est la différence entre Pesach Rishon, qu'on va sacrifier le 14 Nissan, et le Pesach Sheni, qui est un Pesach de rattrapage pour quelqu'un qui n'a pas pu faire le Pesach Rishon, le 14 Nissan, parce qu'il était tamé, ou bederech echoka, cholé, anus, pour une raison quelconque, il n'a pas pu sacrifier Pesach Rishon le 14 Nissan. La Torah lui donne une possibilité de rattrapage le 14 Iyar, un mois plus tard, et il pourra faire à ce moment-là le Pesach Sheni. Quelle est la différence entre les lois relatives au Pesach Rishon et les lois relatives au Pesach Sheni? La Mishnah nous dit Pesach Rishon asur bebali ra'e ou bali matzeh, Hasheni hametz ou matzah imo babayit. On le sait que pendant Pesach, on n'a pas le droit de posséder du hametz. Il y a une interdiction formelle. Bal yira'e ou bal yimatzeh. Cette interdiction de posséder du hametz n'a lieu d'être que par rapport au 14 Nissan et les 7 jours qui suivent. Mais le 14 Iyar, lorsqu'on fait Pesach Sheni, on peut avoir du hametz à la maison. C'est ce qu'on appelle Pesach Rishon, asur bebali ra'e bali matzeh, Pesach Sheni, hametz ou matzah imo babayit. Il y a à la maison, avec la matzah, il y a aussi le hametz. Pourquoi il y a la matzah? Parce qu'on va manger le korban Pesach Sheni avec de la matzah. Mais il n'y a pas d'interdiction de posséder du hametz à ce moment-là. Encore une différence. Harishon ta'un halel be'achilato, ve'hasheni eno ta'un halel be'achilato. Le premier, Pesach Rishon, on a besoin de lire le Hallel, comme on le fait que pendant la nuit du Seder, on chante le Hallel. Eh bien, dans Pesach Rishon, le Hallel accompagnait l'agneau pascal à 2 moments. Au moment du sacrifice, l'après-midi, c'est-à-dire quand on allait faire la Shrita, Zrikat Adam, Aktarat Ha'imurim, ce qu'on appelle Asiyato. À ce moment-là, on chantait le Hallel, mais on le chante une deuxième fois au moment de la Achila, la nuit du Seder. Le Korban Pesach Sheni, il a besoin d'un Hallel uniquement Ba'asiya, mais pas Ba'achila. C'est donc la différence entre Pesach Rishon et Pesach Sheni, c'est que Pesach Rishon, Ta'un Hallel Ba'achilato, il nécessite le Hallel au moment de la Achila, Ve'hasheni eno Ta'un Hallel Ba'achilato. Le deuxième ne nécessite pas de Hallel au moment de la Achila. Et maintenant la Mishnah nous fait part des points communs aux deux Pesach, Rishon et Sheni. Ve'zebazeh Te'unim Hallel Ba'asiyatan, Vene'echalim Tzali, Al Matzah Umbrorim, Ve'dochim et ha-Shabbat. Il y a 4 points communs au Pesach Rishon et Pesach Sheni. Premièrement, Te'unim Hallel Ba'asiyatan. Au moment de la Shrita, Zrikat Adam, Aktarat Ha'imurim, ce qu'on appelle faire le sacrifice, à ce moment-là, oui, il faut chanter le Hallel.
Qui est-ce qui chante le Hallel? Tosfot, dans Daf Samer Dalet, nous disent que ce sont les Lévi'im. Les Lévi'im qui chantaient dans le Beth Amikdash. Mais de Rashi, on voit que c'était plutôt le propriétaire. Pas seulement les Lévi'im, même le propriétaire devait chanter le Hallel. Deuxième point commun, Nechalin Tzali. Le mode de cuisson du Korban Pesach Rishon, c'est quoi? Tzeli Esh. Al tochlu mimenu na ubashel mevushal bamaim ki im tzeli esh. Alors, ce din-là de tzeli esh, qu'il faut le retirer au feu, le griller, c'est également pour le Pesach Sheni. Al matzah umrorim. Quand on mange le Pesach Rishon, il doit être accompagné de matzah. Il doit être accompagné de maror. C'est pareil pour Pesach Sheni. Vedohin et Shabbat. Si le 14 Nissan, veille de Pesach, tombait Shabbat, est-ce qu'on a le droit de faire le sacrifice du Korban Pesach l'après-midi du Shabbat, la Shrita, Zrikat Adam? Est-ce qu'on a le droit? La combustion des graisses? Réponse, oui, on a le droit. On a déjà appris Yassou ben Israël ta Pesach bemoado be Pesach bemoado Korban Atamid dohe Shabbat Olat Shabbat be Shabbato al Olat Atamid beniska. Donc la Torah a comparé le Korban Pesach au Korban Atamid. Les deux sont dohim Shabbat, repoussent le Shabbat. Ça veut dire qu'on peut offrir le sacrifice même pendant Shabbat. Fin de la Mishnah. Tanu Rabbanan. La Gemara nous cite une braïta qui interprète le pasuk suivant. Kechol hukat ha-pesach ya'asu oto. Bemitzvah shebegufo akatuv medaber. Mitzvah she'al gufo min nain. Talmud lomar al matzot umrorim yochluhu. Yachol afilu mitzvot shelo al gufo. Talmud lomar ve'etzem lo yishberu bo. Ma shevirat etzem meyuhad mitzvah shebegufo. Afkol mitzvah shebegufo. Pour comprendre le sujet, je vais vous lire les psukim qui concernent le Pesach Sheni, qui figurent dans Parashat Be'alotra, du Sefer Bamidbar. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Daber el Bnei Israël lemor. Ish, ki hietame la nefesh obederech rechoka. Lachem ole dorotechem, ve'asa Pesach l'Adonai. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe d'enseigner au Bnei Israël que si un homme était tamé, parce qu'il avait touché un mort, pendant Pesach Rishon, le 14 Nissan, il ne pouvait pas faire le Korban Pesach. Obederech rechoka, ou bien parce qu'il était loin du Beth Amikdash. Lachem ole dorotechem, pour cette génération ou génération à venir. Ve'asa Pesach l'Hashem, il pourra faire le Pesach Sheni pour se rattraper. À quel moment? Bachodesh Hasheni. Qu'est-ce qu'on appelle deuxième mois? Le mois de Iyar, puisque le premier mois c'est Nissan. Nissan, Iyar. Bachodesh Hasheni. Be'arba'a asar yom. Pareil, c'est le 14 Iyar, comme le 14 Nissan, un mois après. Ben Arbaim, l'après-midi, comme le Pesach Rishon. Ben Arbaim Ya'asu Oto. Donc on devra faire le Korban Pesach Sheni à ce moment-là. Al matzot umrorim yochlu. On le mangera accompagné de matzot et de maror. Lo yash'iru mimenu ad boker. Faut pas en laisser jusqu'au lever du jour. Il faut manger la nuit et ne pas en laisser jusqu'au matin. Lo yash'iru mimenu ad boker. Ve'etzem lo yishberu bo. Il ne faut pas briser un os de ce Korban Pesach Sheni. Kechol hukat ha-Pesach ya'asu oto. On doit respecter toutes les lois du Pesach Rishon.
Kechol Hukat à Pesach Ya'asu Oto. Ça veut dire que la Torah nous dit qu'il faut se référer au Pesach Rishon pour connaître les halachot du Pesach Sheni. Alors, la question se pose, si tu me dis que il faut se référer au Pesach Rishon, on n'avait pas besoin alors de donner les détails, puisque tu me dis, tu vas calquer le Pesach Sheni sur le Pesach Rishon. Eh bien, tu as tout dit. Pourquoi est-ce que tu as besoin de donner tous ces détails? Je répète les détails. B'chodesh hasheni be'arba'a asar yom ben arba'im ya'asu oto. On le fera, ce Korban Pesach Sheni, le 14 Iyar l'après-midi. Al matzot umbrorim yochluhu. On le mangera accompagné de matzah et maror. Lo yash'iru mimenu ad boker. Faut pas en laisser de cette viande jusqu'au matin. Ve'etzem lo yishberu bo. Faut pas briser d'os de l'agneau pascal. Kechol hukat pesach ya'asu oto. On fera exactement comme on fait pour le Pesach Rishon. Alors maintenant les amis, déjà, on va commencer par les halachot de la Braïta. Regardez. Tanu Rabanan. Kechol hukat pesach ya'asu oto. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois faire le Korban Pesach Sheni comme le Pesach Rishon. Ya'asu oto. Tu le feras à lui. C'est qui lui? L'agneau pascal. Ya'asu oto. Alors lui, l'agneau pascal, il a des halachot. Il y a des halachot qui sont relatives. Comment est-ce qu'il faut le manger? Tzli esh, n'est-ce pas? Il ne faut pas le manger quand il est bouilli à l'eau, ou mi-cuit, ainsi de suite. Alors, Kechol hukat pesach ya'asu oto b'mitzvah shebegufo akatuv medaber. C'est-à-dire, la Torah, quand elle te dit ya'asu oto, ils le feront. On parle de toutes les mitzvot qui sont relatives au corps de la bête. C'est-à-dire le sacrifice, la shrita, la zrikat adam, la combustion des graisses. N'est-ce pas? Comment on opérait pour le Pesach Rishon. Et ensuite, comment on allait le manger. Lui-même, il faudra le manger. Et comment le manger? Tzli esh. Tout ça, ça s'appelle mitzvot chez Begufo, qui sont relatives au corps de la bête. Puisqu'il est écrit, Kechol Hukada Pesach, Ya'asu Oto. Oto. Donc, on reprend du Pesach Rishon, pas tout. On reprend du Pesach Rishon que les mitzvot qui concernent directement le corps de la bête. Parce qu'il n'est pas écrit Kechol Hukada Pesach, Ya'asu. Il est écrit Ya'asu Oto. Pourquoi dire rajouter le mot Oto? C'est pour préciser que seules les mitzvot qui sont relatives à Oto, je reprends du Pesach Rishon. Mitzvah she'al gufo minayin, Talmud lomar al matzot umrorim yochlu. Quel serait le din par rapport à d'autres mitzvot qui sont en plus du korban, qui ne sont pas relatives au corps de la bête, mais qui accompagnent le corps? Par exemple, manger d'amatza, manger du maror. Est-ce que ça c'est relatif au corps de la bête? La matzah c'est extérieur. Le maror c'est extérieur. C'est pas auto. Alors on a besoin de nous l'enseigner. Que pas seulement mitzvah chez Begufo, mais même mitzvah chez Al Gufo. Même une mitzvah qui accompagne le corps. Et pas une mitzvah qui est relative au corps. Pas seulement les mitzvot qui sont relatives au corps. Je calque sur Pesach Rishon, mais même les mitzvot qui accompagnent le corps. Comme le matzah et maror, ça accompagne le corps de l'agneau pascal. Je mange avec la viande du korban Pesach. Je répète, mitzvah she'al gufo minayin, Talmud lamar al matzot umrorim yochlu. La Braïta conclut en disant Yachol afilu mitzvot shelo al gufo. Talmud lomar ve'etzem lo yishberu bo. Mashvirat etzem miyuhad
mitzvah shebegufo, afkol mitzvah shebegufo. Quel serait le din par rapport, par exemple, à Bal Yirae ou Bal Yimatse? L'interdiction d'avoir du chametz à Pessah. C'est une mitzvah qui est mitzvah lo ta'aseh, un issour qui accompagne la fête de Pessah. Mais ce n'est pas ni lié directement au corps, ni qui accompagne le corps, c'est totalement extérieur et étranger. C'est une interdiction à part. Ne pas posséder du hametz pendant les 7 jours de Pessah. On doit l'éliminer, le hametz. Ça, c'est un rapport avec le Pessah lui-même? Non. Ça s'appelle mitzvot shelo al gufo. Alors, on a mitzvot chez begufo, mitzvot chez al gufo et mitzvot chez lo al gufo. Qu'est-ce qu'on apprend du Pesach Rishon et qu'on va appliquer au Pesach Sheni? C'est uniquement mitzvot chez begufo, mitzvot chez al gufo, mais pas mitzvot chez lo al gufo. Et d'où sais-je qu'en effet, j'exclus les mitzvot chez lo al gufo? Je le déduis du lave que la Torah a donné comme précision. Ve'etzem lo yishberubo. Il ne faut pas briser d'os du Korban Pesach Sheni. Ve'etzem lo yishberubo. Tu n'as pas le droit de briser l'os de l'agneau pascal. Ça, c'est relatif au corps. C'est lié au corps. Pourquoi la Torah avait besoin de me le dire? Mais ce issour, il existe déjà dans Pesach Rishon. Si tu me dis Kechol, Hukata Pesach Ya'asu Oto, alors j'ai compris. J'ai compris. Pourquoi tu as besoin de me dire Ve'etzem lo yishberubo? Ne brise pas l'os du Pesach Sheni. Mais c'est évident que je ne vais pas le briser, puisque je n'ai pas le droit de briser l'os du Pesach Rishon. Et tu m'as dit, applique au Pesach Sheni les halachot du Pesach Rishon. Donc comme Pesach Rishon, c'est assourd de briser l'os, il est évident que c'est assourd de briser l'os de Pesach Sheni, puisque tu m'as dit Kechol Hukata Pesach Ya'asu Oto. Et là, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Étant donné qu'on a vu que quand la Torah elle écrit Oto, Mamash, c'est pas Bedavka. La preuve, c'est qu'on a dit pas seulement mitzvot chez Begufo, mais même mitzvot chez Al Gufo. Pas seulement le din de Tzli Esh, pas seulement le din de Shrita et de Zrikat Adam et de Aktarata Emurim, qui sont mitzvot, qui sont relatives au corps même de l'agneau pascal, mais même les mitzvot qui accompagnent, tels que Matzah ou Maror, qui sont, en plus, qui sont étrangers au corps de la bête, mais qui accompagnent la bête, tu m'as dit que c'est aussi inclus dans Kechol Hukata Pesach Ya'asu Oto. Alors dans ce cas-là, j'aurais pu même rajouter d'autres isurim, comme par exemple Bal Yirae, Bal Yimatse, l'interdiction de posséder du chametz lors du Pesach Sheni. C'est pour cela que la Torah t'écrit non, Ve'etzem lo yishberubo. T'as pas le droit de briser l'os de l'agneau pascal. Qu'est-ce que tu as besoin de me le dire? Boker Tov. Si tu me dis Kechol Hukata Pesach Ya'asu Oto, alors j'ai compris que j'ai pas le droit de briser l'os. C'est pour te dire attention, reviens, remets les pieds sur terre. Bien que tu as compris qu'on pouvait rajouter d'autres mitzvot comme Matzah ou Maror, mais ne crois pas qu'on va aller même rajouter d'autres issourim comme le issour de Hametz. Le 14 Iyar, c'est pas comme le 14 Nissan. Le 14 Iyar, t'as pas le issour du Hametz. Le soir, tu vas manger le Korban Pesach, tu peux manger avec du Hametz à la maison. Pourquoi? Parce que la Torah t'a écrit Ve'etzem lo yishberubo pour te ramener, te recadrer, pour te remettre ici. Les interdits du Pesach Sheni, c'est uniquement des interdits relatifs au corps de la bête. Ve'etzem lo yishberubo. Bo. La Korban Atzmot ne brise pas l'os de l'agneau pascal lui-même. Mais il n'y a pas d'autre interdit que tu peux rajouter qui sont extérieurs au corps de la bête. Bal Yirae, Bal Yimatse, l'interdiction de posséder du chametz, c'est à l'extérieur de la bête. Ça, je ne le rajoute pas. Maintenant, ici, Ben Yehuda conclut, il est cholek sur Tanakama, et il dit dans cette braïta, ici, Ben Yehuda Omer, Ya'asu Oto, Bemitzvot, Shebegufo, Akatuv Medaber. Lui, ici, Ben Yehuda te dit,
tu n'avais pas besoin d'écrire Ve'etzem lo yishberu bo pour t'insinuer, pour te faire l'allusion à ce principe. Qu'est-ce que tu viens de me dire? D'où j'apprends qu'il n'y a pas de Issour de Balira et Balimatse? Ah, parce que c'est écrit Ve'etzem lo yishberu bo. T'as pas besoin de ça? Pourquoi t'as pas besoin de ça? Parce que c'est écrit Oto. Et Oto, ça veut dire que les seuls mitzvot qu'il y a, c'est relatif à Oto, au corps de la bête, et pas des interdictions qui sont étrangères, extérieures au corps de la bête. Fin de citation de Baraïta. Alors maintenant, la Gemara va analyser l'opinion de Tanakama, de Issi Ben Yehuda, et on va apprendre le sens profond de chacun. Amar Mor, Yachol, Af mitzvah shelo al gufo. Ha'amart, le mitzvah shebe gufo, hakatuv, medaber. Qu'est-ce que ça veut dire? La fin de la Braïta, des paroles de Chachamim, a priori, sont incompréhensibles, puisque tu m'as dit que Yarasu Oto, ça veut dire quoi Oto? Oto, c'est le corps même de la bête. Alors, normalement, Tanakama n'aurait pas dû être Holek sur Issi Ben Yehuda, car Issi Ben Yehuda, ce qu'il dit, c'est hyper logique. Le mot Oto n'était pas utile. On aurait pu écrire Kechol Chukat HaPesach Ya'asu. Pourquoi c'est écrit Ya'asu Oto? On a dit que c'était pour que ce soit restrictif, exclusif, qu'on applique au Pesach Sheni uniquement les mitzvot relatives au corps de la bête, Oto, et pas les mitzvot qui sont extérieurs, à l'extérieur de la bête. Maron, tu m'as dit ça. Et maintenant, qu'est-ce que tu me poses comme question? Mais peut-être qu'il y a aussi le Issour de Balira et Balimatse. Peut-être qu'il y a aussi le Issour de posséder du Hametz. Ah, réponse, non, il n'y a pas de Issour. Tu veux savoir pourquoi il n'y a pas de Issour? Parce que la Torah a écrit un lave inutile. Ve'etzem lo yishberu bo. Interdit de briser l'os du Pesach Sheni. Qu'est-ce que tu as besoin de me le dire? Puisque je le sais. Puisqu'il faut se calquer sur Pesach Harishon, c'est sûr que c'est assourd pendant Pesach Sheni de briser l'os. Pourquoi tu le répètes? C'est pour te préciser que quel genre d'interdiction on applique au Pesach Sheni? Uniquement les interdictions qui sont relatives au corps même de la bête. D'accord? C'est ça la réponse. Et donc on exclut le Issour du Hametz. Il n'y a pas de Issour de posséder du Hametz. Il n'y a pas de Baliraï, Balimatse, Pesach Sheni. Mais la Gemara demande, mais pourquoi Chachamim avait besoin de chercher midi à 14h? Pourquoi ils avaient besoin de ça? Mais eux-mêmes, ils nous ont dit déjà au début de la Braïta, en préambule, que le mot Oto était inutile. C'était pour nous préciser que qu'est-ce qu'on applique comme mitzvah au Pesach Sheni? Uniquement les mitzvot relatives au corps même de la bête. Et pas aux mitzvot qui sont extérieurs au corps de la bête. Alors c'est bon! C'est bon, c'est ça la réponse. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit ici Ben Yehuda. Ici, Ben Yehuda, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'est écrit Oto. Oto, c'est le corps de la bête. T'as pas besoin de Ve'etzem lo yishberu bo pour t'enseigner qu'il n'y a pas de Issour de Hametz. Mais c'est évident. Même sans Ve'etzem lo yishberu bo. C'est écrit Oto. Donc, uniquement les mitzvot qui sont relatives au corps de la bête. Qu'est-ce que Hachamim avait besoin d'aller chercher à notre pasouk? Ve'etzem lo yishberu bo. T'as pas besoin de ça. Ici, Ben Yehuda, il avait à 100% raison. C'est écrit Oto. Hachi Ka'amar. Voici le sens des paroles de Chachamim dans la Baraïta. Hashta de Amart al matzot umrorim yochluhu al ma ya'asu oto lav davka ima havale ki prat uchlal ונעשה כלל מוסיף על הפרט ואפילו כל מילה נמי כמה שמעלן. La réponse de la Gemara est délicieuse. Elle dit comme ça. C'est vrai que le mot auto est restrictif. Ça veut dire que on devrait appliquer au Korban Pesach Sheni uniquement les mitzvot du Pesach Rishon qui sont relatives au corps de la bête. Au corps, auto. Mais si on s'était arrêté là, très bien. En effet, on serait resté fidèle à ce principe. Mais étant donné que le Tana lui-même a ouvert la porte, le Tana lui-même nous a dit, d'accord,
les mitzvot qui sont relatives au corps de la bête, comme la shrita, zrikat adam, aktarata imurim, achilat, korban pesach, tout ça, tzli esh, tout cela c'est lié au corps de la bête. Ça c'est auto. Mais après du coup, la Torah dit également al matzot umrorim yochluhu. Et d'où sais-je que même des mitzvot qui sont en extérieurs au corps de la bête sont applicables également? Réponse, il est écrit dans la Torah à propos de Pesach Sheni, al matzot umrorim yochluhu. Donc la Torah elle-même t'a montré que ce principe est faux. Tu me dis que Otto, c'est exclusif. Uniquement les mitzvot qui sont liés à Otto, au corps de la bête. Et après ça, tu me dis al matzot umrorim yochluhu. Matzot umrorim, c'est extérieur à la bête. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas interpréter le mot Otto dans le sens premier, au pied de la lettre, en disant Otto, le corps de la bête. Non. Quelle est la preuve? La preuve, c'est qu'il y a même les mitzvot de Matzot ou Morim. Alors, c'est la raison pour laquelle, puisqu'on a ouvert la porte et on a appliqué d'autres mitzvot qui ne sont pas relatives à Otto, alors il est tout à fait légitime de penser que peut-être, même le Issour de Hametz, qui existe dans Pesach Rishon, Balirae Balimatze, il faut l'appliquer au Pesach Sheni. Kechol Hukat Pesach. Et pas uniquement les mitzvot relatives à la chila du Korban Pesach. Donc c'était légitime. C'est pour cela que la Torah avait besoin d'écrire encore une fois Ve'etzem lo yishberu bo, pour te dire non, non, non. Uniquement les interdits relatifs au Korban Pesach lui-même sont applicables au Pesach Sheni, comme l'interdiction de briser l'os de l'agneau pascal. Mais il n'y a pas d'autres interdits. Ceux qui sont extérieurs au corps de la bête ne sont pas applicables. Comme par exemple, Balira et Balimatse, non, il n'y a pas de ce issou. Alors d'ailleurs, maintenant, si je dis que le Otto c'est l'Avdavka, Yasu Otto c'est l'Avdavka, qu'est-ce que dans cette éventualité, dans la Hava Amina, si il n'y avait pas le Ve'etzem lo yishberu bo, s'il n'y avait pas le Ve'etzem lo yishberu bo, qu'est-ce que j'aurais dit? Kechol Hukat Pesach Yasu Otto. Alors là j'aurais dit comme ça, Naasa klal mosif ala prat va filu kol mille. À ce moment-là j'aurais dit que Yasu Otto ce n'est pas un mi'out. Ce pasouk c'est au contraire, c'est klal mosif ala prat. Qu'est-ce que ça veut dire Naasa klal mosif ala prat? Je vous lis le pasouk. Lo yashiru mimenu ad boker ve'etzem lo yishberu bo kechol hukat pesach ya'asu oto. On a une règle, l'un des codes de la Torah, prat ou klal. Quand on a un prat et on a un klal, la Torah te donne un détail précis. Et ensuite, elle utilise un terme général, une généralité. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Elle t'a donné un détail, donc c'est précis. Et ensuite, elle te donne une généralité, donc c'est global. Eh bien, le code est le suivant. Naasa klal mosif ala prat, ou merabe kol mile. Ça veut dire que on va inclure et rajouter même ce qui n'était pas écrit dans le prat. Le klal, qui arrive après un prat, vient me montrer que le prat c'était juste un exemple. Mais en réalité, il n'est pas du tout restrictif. Il n'est pas du tout exclusif, le prat, le détail précis. Car tout de suite après, la Torah te dit klal. Alors la même chose. Là ici, il est écrit Lo yashiru mimenu ad boker. Je répète. Al matzot umorim yochluhu. Lo yashiru mimenu ad boker. Ve'etzem lo yishberu bo. Kechol hukat pesach ya'asu oto. Donc on te donne au début des pratim, et après on te dit Kechol hukat pesach ya'asu oto. Alors étant donné que
j'ai un prat et j'ai un klal, j'aurais dit, le klal, il met rabé kol milé. C'est quoi kol milé? Tout. Toutes les halachot. Du Pessah Rishon, je l'applique au Pessah Sheni. Même le Issur Hametz. Voilà pourquoi la Gemara, plutôt la Baraïta, avait cette idée. Au début, elle s'est dit, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? D'où tu sais qu'il n'y a pas le Issur de Hametz? Mitzvot chez Lo al Gufo, même des mitzvot qui ne sont pas relatives au corps de l'agneau pascal. Il a fallu le démontrer par rapport à Etzem Lo Ishberubo. Du fait que la Torah n'avait pas besoin de l'écrire, c'était pour nous préciser. Davka, des interdits qui sont relatifs au corps de la bête, et pas des interdits qui sont extérieurs au corps de la bête. Donc l'interdiction de briser l'os, c'est relatif au corps de la bête. L'interdiction de posséder du hametz, ça n'a rien à voir avec le corps de l'agneau pascal. Donc ça, c'est permis pendant Pesach Sheni. Maintenant, la Gemara va analyser maintenant ici Ben Yehuda. Ici Ben Yehuda, hay etzem may avid leh. Ici Ben Yehuda qui lui, contrairement à Hachamim, a dit Oto, c'est amplement suffisant. Kechol chukat Pesach ya'asu Oto. C'est quoi Oto? On parle de l'agneau pascal. Donc quelles sont les mitzvot qui sont applicables au Pesach Sheni relatives à l'agneau pascal? Qu'est-ce que tu me poses comme question? Hametz. L'interdiction de posséder du Hametz. Il te dit ici, Ben Yehuda, mais cette question, elle ne se pose même pas. C'est écrit Oto. Alors maintenant, puisque pour lui, c'est suffisant, on va lui poser une question à ici, Ben Yehuda. Et toi, ici, Ben Yehuda, qu'est-ce que tu fais avec l'interdiction de Ve'etzem lo ishberubo? Ça veut dire, pourquoi faire la Torah, elle a écrit? Puisque d'après toi, le mot Oto est suffisant pour restreindre au minimum et pour exclure tous les Issourim qui sont extérieurs au corps de la bête. Car les Issourim applicables au Pesach Sheni, c'est uniquement les interdits qui sont liés directement au corps de la bête. C'est ça ce que me dit le mot Oto. Oto, l'agneau pascal, et pas le Issour de Hametz. Alors dans ce cas-là, je te pose une question. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire « Ne brisez pas l'os » de l'agneau pascal, du Pesach Sheni? Mais c'est évident, puisque le Pesach Rishon, je n'ai pas le droit de briser l'os, donc automatiquement, je n'ai pas le droit de briser l'os du Pesach Sheni, car ça c'est un Issour qui est Oto, qui est relatif au corps même de l'agneau pascal. Réponse. Mi ba'ele le ehad etzem sheyesh bo moach ve'etzem she'en bo moach. C'est-à-dire, il te dit qu'on aurait pu croire qu'il y a un distinguo à établir entre un os où il y a de la moelle et un os où il n'y a pas de moelle. Qu'est-ce que ça change? Un os où il y a de la moelle ou il n'y en a pas? Eh bien, la moelle, c'est mangeable. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé de la moelle. Oui. Oui. Très bon, très bon. Qui n'a pas voulu? Lorsqu'on était jeunes enfants, on se disputait pour avoir la moelle. On prenait la moelle, on met sur du pain ou bien pessard sur la matzah et tu manges. C'est très bon. Alors on aurait pu croire que, étant donné qu'on a une mitzvah de manger l'agneau pascal, la nuit de Pessah, ve'achlu et abassar balayla hazeh. Et pour chaque morceau de viande du Korban Pessah qu'on mange, on fait une mitzvah. Et on n'a pas le droit de laisser de la viande jusqu'à l'aube. Mange et mange et mange. Alors, il y a quelqu'un qui vient et te dit, tu sais, moi je vais faire un hidur mitzvah. Même la viande qui est dans l'os, c'est-à-dire la moelle, qui est comme de la viande, même ça je vais le manger. Je brise l'os pour manger l'agneau pascal. Mais c'est assourd de briser l'os. Il te dit, tu as oublié la règle. Assez, dohé, lota assez. Dites-moi les amis, est-ce qu'on a le droit de porter du sharatnez, des vêtements où il y a un mélange de lin et de laine? Non. Est-ce qu'on a le droit de faire la mitzvah de tzitzit avec un talit de laine, avec un talit de lin et des fils de laine? Oui. Si on avait la mitzvah du techelet, évidemment. Si on avait la mitzvah du techelet. Réponse, oui. Il y en a qui disent qu'il est annulé aujourd'hui. Il y en a qui disent. Alors maintenant, le
Ça veut dire que la mitzvah ta'aseh, doche lo ta'aseh, c'est là-bas que Hachamim, dans Masechet Yebamot, on déduit ce principe qu'une obligation peut repousser une interdiction. La mitzvah ta'aseh de tzitzit repousse l'interdiction de kil'aim, de sha'atnez. Ainsi, la mitzvah de manger la viande du Korban Pessah, be'achlou et al-bassar, ça repousse, ça pourrait éventuellement repousser le issur de ve'etzem lo yishberu bo. Ah, ve'etzem lo yishberu bo. J'aurais dit que c'est seulement be'etzem she'en bo moah. Interdit de briser l'os, c'est un os où il n'y a pas de moah, où il n'y a pas de moelle. Mais un os où il y a de la moelle, il y a du moah dedans, peut-être que ce serait moutard au titre de assez, doré, l'ota'aseh. C'est pour cela que la Torah te répète une deuxième fois. Ve'etzem lo yishberu bo. Pourquoi c'est écrit deux fois Ve'etzem lo yishberu bo? Pour te dire, ben etzem she'en bo moah, ve'afilu etzem she'yesh bo moah. La Gemara maintenant demande, ok, si Rabbi ici Ben Yehuda a tout appris du mot auto, et Ve'etzem lo yishberu bo, c'était juste pour nous dire qu'il n'y a pas de différence entre un os où il y a de la moelle ou un os où il n'y a pas de moelle, mais il n'avait pas besoin de cela pour exclure le balira et balimatse, car le mot auto ça suffit. Or, Hachamim, eux, ils ont exclu balira et balimatse du pasuk ve'etzem lo yishberu bo, du fait que la Torah est précisée, d'Afka, ce genre de Issour, on applique au Pesach Sheni, mais pas des interdictions qui sont extérieures au corps de la bête. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec le mot auto? Verabanan, haya'asu auto, ma'yavdele. Les Chachamim, qu'est-ce qu'ils font avec le mot ya'asu auto? Miba'ele, she'en shohatin et apesach ale yahid, de kama de efshar le ahdur et mehadrinan. Incroyable. Pour eux, le mot ya'asu auto. C'est quoi ya'asu auto? Le mot ya'asu, c'est au pluriel. Ça veut dire que ce sont deux personnes qui font. Le Pesach Sheni, il ne faut pas le sacrifier pour une personne unique, c'est-à-dire un individu isolé. Il faut que ce soit au minimum un groupe de deux personnes, dans la mesure du possible. Si on n'a personne, on n'a qu'une seule personne dans tout le Ram Israël, on n'a pas le choix. Mais si on le peut, les khatri là, il faut s'associer. Et comment on fait? Comment on fait? Imaginons par exemple quelqu'un qui était tamé, Pesach Rishon, et on voit qu'il est le seul tamé. Donc Pesach Sheni, il va être seul. Qu'est-ce qu'on fait? On rend tamé une autre personne, comme ça ils seront deux tmeim. Au moment du Pesach Rishon, on a deux tmeim, donc ils ne peuvent pas faire Pesach Rishon. Puisque les deux ne peuvent pas faire Pesach Rishon, alors les deux vont faire Pesach Sheni. Ya'asu Oto. C'est ça le Ya'asu, au pluriel, pour dire que il faut chercher à faire un Pesach Sheni pour un public et pas pour un unique. Pour deux personnes au minimum et pas pour un individu isolé. Car Ya'asu, c'est au pluriel. Alors, d'où sait-on que d'une part, si on n'a personne d'autre, on n'a qu'un individu isolé, eh bien on fera pour lui, on n'a pas le choix. Quoi, cette personne, il faut bien qu'elle fasse le Korban Pessah. Et d'autre part, on dit que, de préférence, il faut s'organiser pour qu'il y ait au minimum deux personnes, à tel point que si nous voyons qu'il y a une seule personne dans le Ram Israël qui est tamé, alors on va rendre tamé l'autre personne pour qu'il soit deux. D'où sait-on que c'est que les khatrila? Peut-être que c'est même Bedi Avad. Peut-être qu'on ne peut pas faire un Korban Pesach Sheni pour un individu isolé. Pourquoi la Gemara nous dit des Kama, des Efshar, les Ahdur et Mehadrinan? Si, autant que faire se peut, essayez de vous organiser pour. Pourquoi on ne dirait pas que c'est indispensable ce détail? La réponse, c'est parce que la Torah elle-même nous a dit au début Ish, ki yetame la nefesh. Donc la Torah elle-même nous a parlé d'un individu isolé. Il fera Pesach Sheni.
Et après ça, elle te dit Ya'asu au pluriel. C'est pour te dire Lechatchila Ya'asu, Bedi'avad Ish. Ça veut dire que si tu n'as pas le choix, il n'y a qu'un seul homme qui doit faire Pesach Sheni, ben tu feras Pesach Sheni pour lui. Mais débrouille-toi pour que ce ne soit pas ainsi. Organise-toi en fonction, de manière à ce qu'il y ait au minimum 2 personnes. Regardez Rashi à propos, les dernières petites lignes de Rashi. She'en shochatin Pesach Sheni ala Yahid. Shenithalo. Le'achi katab Ya'asu Lashon Rabim. Dekama de Efshar le'ahdure. Ahar Tame Havero. Lehamnoto Imo. Mehadrinan. Kegon le Tame Ehad Besheretz. C'est-à-dire carrément, Rashi dit, tu prends un Sheretz, mort, et tu l'impurifies à ce monsieur. Comment, pourquoi tu l'impurifies? Pour qu'il ne fasse pas le Korban Pesach Rishon. Pourquoi? Dans quel but? Afin qu'il s'associe à l'autre au Pesach Sheni. Et Rashi dit, Ya'asu Ktiv Oto. Et puisqu'on a écrit le mot Ya'asu, voilà pourquoi on a écrit aussi Oto Agav. Si on n'avait pas écrit encore une fois Ya'asu Oto, alors j'aurais dit bon, la Torah elle écrit Ya'asu au pluriel parce que c'est la manière de parler. Maintenant qu'on a répété Ya'asu Oto, c'est une vraie répétition pour bien préciser qu'il en faut 2 de préférence. Donc je dis bien que c'est que de préférence et pas Me'akev, c'est pas indispensable puisque les 2 termes sont écrits dans la Torah. Il y a le Ish et il y a le Ya'asu pour te dire que l'Echatrila Ya'asu, Bedi'avad Afilu Ish. Est-ce que de la philosophie, l'art de Très bien. Tanu Rabbanan. Et maintenant, les amis, on va aborder un sujet qui est complexe et je vous recommande de bien vouloir vous concentrer parce que maintenant, ça va être très corsé. On va voir beaucoup de débats analytiques de la Braïta par rapport au Psukim et l'application des codes de la Torah. D'accord? Regardez bien comment les Psukim vont être analysés par la Braïta. Tanu Rabbanan. Kechol Chukat HaPesach Ya'asu Oto. La Braïta nous dit, il faut, le Pasuk nous dit, Kechol Chukat HaPesach Ya'asu Oto. Il faut sacrifier le Pesach Sheni exactement comme le Pesach Rishon. Yachol Keshem She'arishon Asur Bebalirae Balmatze Kar Sheni Asur Bebalirae Balmatze Talmud Lomar Al Matzot Umrorim Yochluhu. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais maintenant, c'est une braïta, c'est une autre braïta. Donc, faut pas du tout maintenant poser ce genre de questions, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ça, c'est une braïta. Cette braïta, elle n'a rien vu. Cette braïta, c'est l'origine. Braïta, c'est des Tanaïm. Ils viennent et ils nous enseignent. Donc, oubliez tout ce que vous avez appris. On applique tout ça. Voilà. Alors, a priori, si on dit Kechol Chukat HaPasach, donc ça veut dire que quoi? Que de la même façon que Pesach Rishon, il y a Isur Balirei Balimatze, ainsi Pesach Sheni, on devrait interdire la possession du Hametz. Alors d'où j'apprends que non, il n'y a pas d'interdiction de posséder du Hametz pendant Pesach Sheni, parce que c'est écrit Al Matzot Umrorim Yochluhu. Qu'est-ce que ça veut dire? Exclut le Hametz. Nous avons une règle. Klal ou prat. Quand j'ai des pratim et j'ai un klal, à quoi il me sert le klal? Le klal, une généralité, c'est global, c'est-à-dire ça inclut tout. Un prat, qu'est-ce que ça vient me faire? Ça vient préciser que ça et rien d'autre. Mais quand maintenant j'ai le klal et j'ai le prat, en fait, le klal, plutôt le prat, m'explique le klal. Et il me dit que tu dois inclure dans le klal que ce qui ressemble au prat. Yatadan et la keren à prat. Alors maintenant, c'est quoi le prat? Al matzot umbrorim yochluhu. Mais tu m'as déjà dit que Kechol Chukat HaPesach Ya'asu Oto. Tu vas sacrifier le Pesach Sheni comme Pesach Rishon. Pourquoi tu me répètes? Tu le manges avec matzah et maror. Boker Tov. Pesach Rishon, tu manges avec matzah et maror?
Donc évidemment, même Pessah Sheni, pourquoi tu répètes à Pessah Sheni et tu le mangeras avec Pessah, tu mangeras le Pessah avec Matzah ou Maror? Réponse, c'est pour te dire que de la même façon que je t'ai précisé ici une mitzvah Shebe Gufo ou Al Gufo, c'est-à-dire pas seulement manger l'agneau pascal, mais manger la matzah et le maror qui accompagnent la viande du korban Pessah, matzah, maror avec la viande de Pessah. De la même façon que cette mitzvah Ta'aseh, elle est un accompagnement du corps de l'agneau pascal, ainsi les mitzvot que je veux que tu appliques au Pessah Sheni, ce sont des mitzvot qui sont relatives au corps de l'agneau pascal. Donc, soit ça fait partie du corps, soit ça accompagne le corps. Mais pas Balira et Balimatse. L'interdiction de posséder le Hametz n'a rien à voir avec l'agneau pascal. C'est en rapport avec l'homme, ça n'a pas de rapport avec la bête. Voilà comment la Braïta déduit qu'il n'y a pas de Issour de Balira et Balimatse. C'est du fait qu'il est écrit Al Matzot Umorim Yorlou. La Gemara dit, excuse me, En li ela b'mitzvat aseh. B'mitzvat lo ta'aseh minayin. Ok, j'ai compris que on ne va pas appliquer au Pesach Sheni une mitzvat assez qui ne fait pas partie du gouf ou qui accompagne le gouf. D'accord. Mais, alors par exemple, la mitzvah de Tashbitu. Vous connaissez la mitzvah de Tashbitu? Bayom Arishon Tashbitu Seor Mivatechem. D'accord? Détruire le Hametz. Est-ce que ça c'est relatif au corps de l'agneau pascal? Non. La Torah te dit Al Matzot Umbrorim Yochlu, uniquement des mitzvot qui sont relatives à l'agneau pascal, et pas la mitzvah de Tashbitu. Donc j'exclus Tashbitu. Mais maintenant, Balira et Balimatse. Balira et Balimatse, c'est un lave, c'est un lotaracé, c'est pas un racé. Peut-être que oui, en effet, au niveau des interdictions, il n'y a pas de différence entre Pesach Rishon et Pesach Sheni. Qui te dit qu'il n'y a pas le issour de posséder le Hametz? Ok, la mitzvah de le détruire, Tashbitu, il n'y a pas. Mais au moins, de ne pas en posséder. Talmud Lomar, Rabotai, attachez la ceinture. Talmud Lomar, Lo yashiru mimenu ad boker. La Torah nous interdit de laisser de la viande de l'agneau pascal jusqu'à l'aube. Tu dois manger la viande pendant la nuit. Ne laisse pas de la viande jusqu'au matin. Ça, c'est un lave ou c'est un racé? Est-ce que c'est un interdit ou une obligation? C'est une interdiction. Bien voilà. Tu vois que même les interdictions, lesquelles sont applicables au Pesach Sheni, uniquement celles qui sont liées au corps de l'agneau, et pas des interdictions étrangères. Donc, Balira et Balimatse, il n'y a pas de issue. Enli et la mitzvat lota'ase shenitak le'ase. Mitzvat lota'ase gamour minayin. Ok. Tu m'as dit que j'ai pas le droit de laisser de la viande jusqu'à l'aube. Vous connaissez, Rabotai, le statut de cet interdit? Comment il s'appelle? Quel est l'intitulé de l'Ototiru Mimenu ad Boker? Notar. Quel est son intitulé? Ça s'appelle Lav Hanitak Le'ase. Un interdit qui est réparable par une mitzvah assez. Comment tu peux réparer l'infraction du notar? Eh bien, en le brûlant le matin, n'est-ce pas? Le Chol HaMoed, on va brûler la viande de l'agneau pascal qui est restée jusqu'à l'aube. Ça s'appelle lave, interdiction, nitak le'aseh, réparable par une mitzvah assez de brûler. L'ototiru mimenu ad boker, ve'anotar minu boker, ve'anotar minu ad boker, ba'esh tisrofu, ou ba'esh isaref. Très bien. Mais qui me dit que même des averot qui n'ont pas de réparation possible, même ces avérotes-là, ne sont pas applicables au Pesach Sheni. Peut-être que ce que je n'applique pas au Pesach Sheni, c'est uniquement un lave anitak le'aseh. Mais un lave normal, peut-être qu'il est applicable même au Pesach Sheni. Car sur quoi tu t'es appuyé pour me dire non? Tu t'es appuyé sur l'exemple. L'ototiru mimenu ad boker. Oui, mais l'ototiru mimenu ad boker, c'est un lave anitak le'aseh. Apporte-moi une preuve que même d'autres interdits
d'autres interdits qui ne sont pas relatifs au corps de la bête, eh bien, aussi ne sont pas applicables. D'où je le sais. Talmud lomar ve'etzem lo yishberu bo ma haprat meforash mitzvat aseh velo ta'aseh shenitak le'aseh velo ta'aseh gamur af kol mitzvat aseh velo ta'aseh shenitak le'aseh velo ta'aseh gamur. Qu'est-ce que ça veut dire? On retrouve dans les, comment on appelle ça? Dans les pratim, les détails précis. On a le klal. C'est quoi le klal? Qui est-ce qui se rappelle? Kechol, Hukat, Apesach, Ya'asu, Oto. Ça c'est le klal, la généralité. Si la Torah m'avait dit que ça, Kechol, Hukat, Apesach, Ya'asu, Oto, qu'aurais-je dit? Tout fait. Eh bien tout ce qui existe dans Pesach Rishon, tu l'appliques au Pesach Sheni. Maintenant, qu'est-ce qu'elle me dit? Kechol, Hukat, Apesach, Ya'asu, Oto. Mais attention. Je t'écris la mitzvah aseh de Almatzot Umrorim Yorlu. Je t'écris le lave de l'Ototirum Mimeno Ad Boker. Je t'écris le lave de Ve'etzem Lo Yishberu Bo. Pourquoi tout ça? Chaque phrase et sa raison d'être. Almatzot Umrorim Yorlu, c'est pour te dire que Davkas, un aseh qui accompagne le corps de la bête, c'est ça le aseh que je vais appliquer. Mais un aseh qui est extérieur au corps de la bête, comme par exemple Tashbitu, Nine. Ensuite, l'Ototirum Mimeno Ad Boker. C'est quoi ce lave? L'avanita Klerasé. Alors, tout l'avanita Klerasé autre, qui n'est pas lié directement au corps de la bête, n'est pas applicable au Pesach Sheni. Troisième exemple, Ve'etzem lo yishberu bo, ne pas briser un os. Quel est l'intitulé de ce lave? Ce lave, c'est un lave classique. C'est pas un lave Hanita Klerasé. Et ce n'est pas un assez. C'est tout simplement un interdit simple, clair et net, sec. Ne brise pas l'os. Est-ce qu'il y a une réparation? Quelqu'un qui a brisé l'os, il a une réparation? Zéro. Il n'a aucune réparation possible. Eh bien, c'est ce genre d'interdiction que je t'interdis. Mais tout ce qui ne ressemble pas à cet interdit, qui est lié au corps de la bête, prendre un os de l'agneau pascal et de le briser, si ce n'est pas relatif au corps de la bête, il n'y a pas de Issur. Est-ce qu'il y a Issur de l'Oïrae et de l'Oïmatse? Interdit de posséder du Hametz? Non, car ça ne ressemble pas aux détails de référence. Maintenant, la Gemara nous dit quelque chose d'extrêmement beau. Ok, tu m'as dit que le klal est Merabé et le prat est Memaret. Répétez ça, Rabotaï, ça c'est très important, c'est la base. Klal, Merabé, Prat, Memaret. Le klal, la généralité, quand la Torah emploie un terme qui est général, c'est qu'elle veut englober, elle veut inclure un détail que je n'aurais pas su. Quand elle m'écrit un prat, c'est au contraire, elle veut exclure. Elle dit d'Afka ce détail précis, elle veut exclure. Le prat, il est Memaret. Il est restrictif, exclusif, pour exclure. Alors maintenant, regardez la beauté de la Gemara, c'est qu'elle va reprendre ces trois détails précis, Al-Matzot Umrorim Yorlu, L'Ototirum Noad Boker, Ve'etzem lo tishberu bo, et elle va appliquer le klal à chacun. Kechol Hukat HaPesach Ya'asu Oto. Kechol Hukat HaPesach Ya'asu Oto. Kechol Hukat HaPesach Ya'asu Oto. Alors à chaque fois, regardez dans votre imaginaire, imaginez-vous, vous voyez comme ça, le klal, Kechol Hukat HaPesach Ya'asu Oto, et en face le prat. Prat, Al-Matzot Umrorim Yorlu. Klal, prat. Klal, prat. Alors le klal, il doit être mérabé quelque chose. Il doit m'inclure quelque chose. Le prat, il doit m'exclure quelque chose. Et c'est ça la recherche de la Gemara. C'est ça ce qu'on va faire maintenant. Bichlale de matzot umrorim, maïka merabé. Lorsqu'on a le klal de Kechol Hukat HaPesach Ya'asu Oto, et en face, tu as la mitzvah aseh de Al Matzot Umrorim Yorlu. Il faut manger l'agneau pascal avec matzah et maror. Le klal, il vient me rajouter quelque chose qui ressemble au prat. Qu'est-ce qu'il vient me rajouter? Réponse, tseli esh. Le mode de cuisson. D'où sais-je
que le Korban Pesach Sheni, il faut le griller et non pas le bouillir. D'où je sais qu'il faut obligatoirement le griller. Eh bien parce que tu as une mitzvah assez de manger avec la matzah et le maror. Et il y a juste à côté un klal. Le klal, qu'est-ce qu'il fait? Il vient rajouter sur le prat autre chose qui ressemble au prat. Et c'est quoi autre chose qui ressemble au prat? Tzli. C'est quoi tzali? Grillé au feu. Je veux dire, du fait que c'était pas marqué dans le deuxième, on a obligé de l'écrire. Bravo. De façon... Ça n'a pas été écrit clairement dans la Torah tzli esh pour le deuxième. D'où je le sais? Eh bien, c'est le klal du prat. Le prat, c'est matzot umrorim yochlou. Donc c'est lié au corps de la bête. Le klal qui ressemble au prat, qu'est-ce qu'il vient rajouter? Le din de tzali. Le din de retire au feu l'agneau pascal du Pesach Sheni. Très bien. Maintenant, biprate maïmemaretle ashbatat seor. Maintenant, on a compris qu'est-ce que le klal rajoute. Mais maintenant, qu'est-ce que le prat exclut? Le prat, c'était quoi? Al matzot umrorim yochlou. Qu'est-ce qu'il m'exclut? Il m'exclut la mitzvah assez de tashbitu. En général, le Pesach Rishon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut brûler le chametz. Tashbitu, c'est or mi batechel. Eh bien, ça, c'est uniquement dans Pesach Rishon. Dans Pesach Sheni, non. D'où je le sais? Je le sais par rapport au fait que la Torah a écrit Al matzot umrorim yochlou pour dire que c'est uniquement une mitzvah assez qui est relative au corps de la bête qui est applicable dans Pesach Sheni. Tandis que tandis que Tashbitu, une mitzvah assez qui concerne le Hametz et qui n'est pas relative au corps de l'agneau pascal, ne s'applique pas à Pesach Sheni. La Gemara pose la question, elle dit Ipur Anna. Regardez la beauté de la question. Pourquoi est-ce que je ne ferai pas le contraire? Pourquoi je ne dirai pas juste l'inverse? C'est-à-dire, j'inclus ceci et j'exclus cela. Mais peut-être que c'est l'inverse. Rabotai, qu'est-ce qu'on a inclus? On a inclus Tzali. Qu'est-ce qu'on a exclu? Qu'est-ce qu'on a exclu? Tashbitu. Pourquoi tu ne dirais pas qu'au contraire, le klal, il est merabé Tashbitu, et le prat, il est memaret Tzali? Ça veut dire que tu as un terme d'inclusion, tu as un terme d'exclusion. Toi, maintenant, tu as fait un choix délibéré. Tu as dit, l'inclusion, ça vient inclure ce qui ressemble à al-matzot umorim yochlou. C'est-à-dire quoi? Le din de tzali. Et l'exclusion, c'est quoi? Tashbitu, de brûler le chametz. Pourquoi tu ne dirais pas le contraire? Que la Torah vient inclure l'obligation de brûler le chametz, même dans Pesach Sheni, et elle vient exclure l'obligation de tzali. Tzali, l'obligation de griller au feu, peut-être que c'est dans Pesach Rishon, mais pas Pesach Sheni. Justement, on exclut cette obligation. Qui te permet de dire ça j'inclus et ça j'exclus? Réponse, mitzvah dégoufé adif, c'est-à-dire la logique m'aiguille dans mon choix. J'ai une exclusion, j'ai une inclusion, la logique veut que j'inclus ce qui est relatif au corps de la bête et que j'exclus ce qui n'est pas relatif au corps de la bête, qui est extérieur. Alors, tashbitu, c'est par rapport au chametz, qui est extérieur à la bête. Tzali, c'est un mode de cuisson de l'agneau lui-même. Eh bien, puisque al matzot umrorim yochlou, c'est ça le prat, et il fallait inclure quelque chose qui ressemble au prat, donc c'est quelque chose qui est bégoufo. Selon cette démarche, on a compris qu'à chaque fois qu'on a un lave relatif au Korban Pessah et on a un klal à côté de ce lave, le klal vient me rajouter encore un lave qui est relatif au Korban Pessah. Quel est le lave qu'on a trouvé à propos du Korban Pessah? Lo yashiru mimenu ad boker. Ça c'est le prat. Maintenant le klal qui est à côté, kechol chukata Pesach ya'asu oto. Qu'est-ce que ça vient me rajouter? Un lave qui lui ressemble. Pour dire un lave qui lui ressemble, il faut déjà définir quel est l'intitulé de ce lave. Comment s'appelle le lave de notar? Comment il s'appelle? Lave anitak le'aseh. Un interdit qui est réparable. Comment il est réparable? Par une mitzvah tracée. Ne laisse pas de la viande jusqu'à l'aube.
Mais si tu as laissé la viande jusqu'à l'aube, tu devras la brûler. N'est-ce pas? Donc la mitzvah assez de brûler, c'est ce qui répare le lave d'avoir laissé jusqu'à l'aube. Très bien. Alors maintenant, tu dois chercher dans le Pesach Rishon un lave qui ressemble. En quoi il ressemble? Il ressemble dans la nature du lave. Lave, anitak, léasé. Viens, on va chercher. Au niveau du Korban Pesach, un lave du même genre, qui est lave, anitak, léasé, qui est relatif au Korban Pesach. C'est quoi? L'ototsi mina bassar. Je vous lis le pasouk. L'ototsi mina bassar, l'ototsi mina baït, mina bassar chutza. Ne fais pas sortir de la maison de la viande à l'extérieur. Maintenant, où est-ce qu'il est le assez du tikkun? Parce qu'il est écrit Bebaït ehad yeachel. Il faut manger dans une seule maison. C'est-à-dire, là où tu as mangé, c'est là-bas que tu vas manger. Alors, si tu as pris la viande, tu l'as fait sortir, eh bien, tu dois la ramener. Alors, c'est exactement la même structure du lave. Comme le lave anitak léasé qu'on a à propos du notar, et il faut maintenant, grâce au klal de Kechol Chukata Pesach, rajouter un lave qui lui ressemble, qui ne figure pas dans la paracha de Pesach Sheni, mais qui figure dans la paracha de Pesach Rishon, lequel je vais choisir de là-bas, eh bien c'est le din de l'ototsi minabayit. Car ne pas faire sortir de la maison, c'est un lave. Mais c'est un lave anitak léasé, puisqu'il est écrit Bebaït et Hadi Aché. Tu dois le ramener à la maison. Voilà deux laves qui sont semblables. Maintenant, une seconde, maintenant que on a compris quel est maintenant le lave que je vais exclure, on a dit que le klal, il est mérabé, mais le prat, il est mémaret. Qu'est-ce que je vais exclure? Biprate maïka mémaret le, lo yirae velo imatse. C'est pas des tacles assez là. Regarde. Lo yirae velo imatse. C'est quoi le lave qui ressemble, qui est un lave anitak léasé, et qu'il faut exclure? Eh bien, c'est balira et balimatse. L'interdiction de posséder du chametz. Est-ce que c'est un lave anitak léasé? Est-ce que cette avera, elle est réparable par une mitzvah assez? Répondez-moi, les amis, par oui ou par non. Non. Elle est pas réparable. Bravo. Oui, c'est réparable par la mitzvah assez de Tashbitu. Tashbitu, c'est or mi batechem, c'est la mitzvah assez de réparation pour le lave de loïra et veloïmatse. Quelqu'un qui a transgressé le lave de loïra et veloïmatse et il a du hametz chez lui à Pesach, comment il va réparer cette avera d'avoir laissé du hametz chez lui à Pesach? En brûlant le hametz pendant Pesach. Donc il va faire la mitzvah de Tashbitu. Donc c'est exactement le lave qu'on exclut et qui est de la même nature, parce que c'est un lave anitak léasé. Justement, puisqu'il y a une attaque cassée, on devrait le remettre dans le... Mais on a dit que le klal, il rajoute un lave, le prat, il exclut un lave. Alors quel lave j'ai rajouté, quel lave j'ai exclu? Alors maintenant la Gemara nous dit, et pour Anna, pourquoi tu as fait un choix délibéré? Je pourrais inverser et dire que ce que j'inclus par le klal, c'est justement le baliera et balimatse, et ce que j'exclus par le prat, c'est justement le lave de l'ototsi, minabait. L'ototsi minabait, minabassar chutza. Qui te dit d'inclure l'ototsi et d'exclure baliera et balimatse? Peut-être le contraire. Et la Gemara donne la même réponse. Mitzvah dégouffer adif. La logique veut que s'il faut inclure et exclure, j'inclus ce qui est lié au corps de la bête et j'exclus des lavim qui sont pas en rapport avec le corps de la bête. Pourquoi? Car le prat, qu'est-ce qu'il est? Lié au corps de la bête. C'était quoi le prat? Lo yashiru mimenu advoker. C'est lié au corps de la bête. Encore. On a vu le troisième. C'était quoi le troisième lave? Qui est-ce qui se rappelle? Etzem lo yishberubo. Bichlale de etzem lo yishberubo. Maïka merabe. Qu'est-ce qu'on veut rajouter grâce au klal? Et qui ressemble au lave de etzem lo yishberubo. Eh bien, on est merabe al torlo mimenuna.
C'est quoi Al tochlu mimenu na? Ne mangez pas de la viande de l'agneau pascal mi-cuite. Ça veut dire que tu l'as mis à rôtir, tu l'as mis à griller, mais tu as laissé de la viande bleue. Tu as laissé de la viande semi-cuite. Semi-cuit, c'est assour. Ça s'appelle en hébreu na. Al tochlu mimenu na. Alors, ça c'est écrit dans Pesach Rishon. Mais ce n'est pas écrit dans Pesach Sheni que griller à moitié c'est assour. D'où je le sais? Grâce au klal. Quel klal? Le klal que je mets en face de Ve'etzem lo yishberubo. Ok? Comment s'appelle le lave de Ve'etzem lo yishberubo? C'est un lave anita kle'aseh? Non. Pas du tout. C'est un lave classique. Al tochlu mimenu na, c'est un lave anita kle'aseh? Non, c'est un lave classique. Eh bien voilà. Voilà. De la même façon que assour de briser un os, ainsi assour de rôtir à moitié. Voilà le klal, ce qui m'a rajouté. Maintenant, le prat, qu'est-ce qui m'a exclu? Biprate maïkame ma'et, lot ishhat al hametz dam zivhi. Qu'est-ce que le prat m'a exclu? L'interdiction de faire la shrita du korban Pesach avec du hametz à la maison. L'otishrat al hametz dam zifri. Je sais que vous avez envie de me poser une question. Vous allez me dire, mais on l'a déjà dit. Qu'il n'y a pas le issur de balirae balimatse. N'est-ce pas? Ça, on l'a déjà dit. Alors, pourquoi tu as besoin encore une fois de dire qu'il n'y a pas de l'otishrat al hametz dam zifri? Mais ça revient à dire comme balirae balimatse. La réponse, c'est que beshaat shhita. J'aurais pu croire que quand est-ce que j'ai le droit de détenir du chametz chez moi à la maison, c'est pendant le korban ou pendant que je le mange. Mais au moment de la shrita, peut-être qu'il y a issour, d'avoir du chametz chez soi à la maison. L'otishrat al chametz dam zifri. Et c'est pour ça qu'on vient te dire, il n'y a pas de issour. Même ce issour de l'otishrat n'existe pas pour Pesach Sheni. Alors, je répète, on a le klal, on a le prat. Le klal me rajoute, le prat m'exclut. Qu'est-ce qu'on a rajouté avec le klal de Ve'etzem lo yishberubo? Qu'est-ce qu'on a rajouté? Le prat, na. L'interdiction du na. Qu'est-ce qu'on a exclu avec le prat de Ve'etzem lo yishberubo? On a exclu, quelle interdiction? Lot ishrat al chametz dam zifri. La Gemara pose la même question. Et pour Anna, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas l'inverse? Que l'inclusion, c'est justement le issour de Lot ishrat al chametz dam zifri. Et l'exclusion, c'est na, qu'il n'y a pas de issour de na pesach sheni. Pourquoi tu as fait un choix délibéré? Réponse, mitzvah dégouffer adif. La logique veut que si on doit inclure et on doit exclure, on inclut ce qui est lié au corps de la bête, comme le issour de Ve'etzem lo yishberubo, et on exclut ce qui n'est pas lié au corps de la bête. Donc l'otishrat al chametz dam zifri, c'est un issour qui n'est pas relatif au corps de la bête. Et maintenant qu'on a terminé la partie la plus difficile, ça y est, maintenant c'est très facile. On va arriver juste à la Mishnah. Arishon Taoun Halel Be'achilato. On avait appris dans la Mishnah qu'il y a une différence entre Pesach Rishon et Pesach Sheni. C'est que pour Pesach Rishon, il faut chanter le Hallel pendant le repas. Pas seulement pendant le sacrifice dans le Beth Amikdash, mais même pendant le repas. 2 fois Hallel. Tandis que le Hallel du Pesach Sheni, c'est uniquement pendant le sacrifice, mais pas pendant la Achila. Pendant la Achila, Enotaun Hallel Ba'achilato. Il n'est pas nécessaire de chanter le Hallel pendant la consommation du Pesach Sheni. La Gemara demande Mina Hanemile. D'où sait-on qu'il y a une différence comme celle-ci à propos du Hallel pendant la consommation? Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, Amarka. Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon ben Yotzadak, nous dit, au nom du Pasuk de Ishaïa. Qu'est-ce qui est écrit dans le Pasuk de Ishaïa? Hashir ihye lachem kelel hitkadesh hag.
Laila hamekudash lehag ta'un hallel, Laila she'eno mekudash lehag, eno ta'un hallel. C'est-à-dire, vous savez que à l'époque du roi Hizkia, Ézéchias, Hizkia ou Melech Yehuda, il y a eu un empereur qui s'appelait Sancheriv, qui avait conquis le monde entier, et lorsqu'il est arrivé autour des murailles de Yerushalayim, il a dit ah, cette ville elle est convoitée par le monde entier. Je croyais que c'était une grande ville, une métropole qui était vraiment impressionnante avec des remparts et des murailles très fortifiées. Je n'ai pas besoin de me fatiguer aujourd'hui. On va passer la nuit ici. Demain matin, chacun de mes soldats qui va soulever une pierre de la muraille et Yerushalayim est entre nos mains. Od hayom benov yenofef yado harbat Sion. Et il disait, c'est de la blague. Qui se trouvait à l'intérieur d'Yerushalayim? Le roi Hizkia, avec son peuple. Est-ce qu'on avait une armée, un service militaire? Il n'y avait pas de service militaire. Pourquoi? Parce que Hizkia Melech avait dit, Am Israël, nous, il faut qu'on étudie la Torah, jour et nuit. Il avait même accroché un Sefer Torah et une épée aux portes du Beth Midrash, en disant, choisissez entre les deux. Ça veut dire, s'il n'y a pas de Torah, il y a l'épée qui nous menace. Tout le monde est venu étudier la Torah en journée. Ils ont dit, la nuit, on rentre chez nous. Il a dit, non, moi je vous donne de l'huile pour allumer des veilleuses, étudier Torah jour et nuit. Il a dilapidé le trésor royal pour acheter des tonneaux d'huile pour donner à tout le clan d'Israël pour étudier la Torah. C'était la génération, au niveau connaissance de Torah, qui a dépassé toutes les générations. Ils ont cherché partout, ils n'ont pas trouvé un seul ignorant dans le Ham Israël. Il n'y a pas un seul Ham Haaretz. L'empereur Sancheriv a assiégé Yerushalayim. Il avait 185 000 chefs de troupes. Akadosh Baruch Hu a dit Hizkia, n'aie pas peur. Vous allez pouvoir chanter le Hallel comme vous chantez la nuit de Pessah. D'ailleurs, c'était bidiouk la nuit de Pessah. Comme par hasard, c'était le 15 Nissan, la nuit du 15 Nissan. Et il leur a dit, vous chanterez encore le Hallel comme vous avez l'habitude de chanter la nuit du Hag Kadosh. Hashir ihyeh lachem kelel amekudash lehag. Kelel hitkadesh hag, excusez-moi. Hashir ihyeh lachem kelel hitkadesh hag. La Gemara nous dit, c'est quand le Laïla, qui est Kadosh, en tant que Hag, et on chante le Hallel, c'est à Pessah. On chante le Hallel la nuit du Seder. Au moment de la Achila du Korban Pessah. De là, on apprend que c'est uniquement lorsque c'est un Hag qui est Mekudash, c'est-à-dire qui est Yom Tov, où on n'a pas le droit de travailler, comme Shabbat Kodesh. Yom Tov Mekudash. N'est-ce pas? Im tashiv mi Shabbat raglecha asot hafatzecha biyom kodshi vekarata la Shabbat oneg likdosh Hashem mechubad. Kedosh Hashem. Mais le 14 Iyar, c'est pas comme le 14 Nissan, c'est pas comme le 15, la nuit du 15 Iyar, c'est pas comme la nuit du 15 Nissan. 15 Nissan, c'est Yom Tov, c'est là il a Mekudash. Mais cette nuit, elle n'est pas Mekudash. Puisqu'elle n'est pas Mekudash, il n'y a pas de Shir. Il n'y a pas de Hallel. Le Hallel est un Shir, est un chant qui a lieu, rien que Laïla ha Mekudash les Hag. Mais pas dans le Laïla qui n'est pas Mekudash. On a dit qu'il faisait la shrita. Que pendant le sacrifice. Que pendant la Shrita et la Zrikatada. Mais pas Bisman Achila Balaïla. Très bien. Maintenant, Zevazé Teronim Hallel Be'asiyatan, les deux, Pesach Rishon, Pesach Sheni, nécessitent Hallel au moment de la Asiya. Maïtama. Pourquoi on n'a pas exclu le Pesach Sheni également du Hallel au moment du sacrifice? Première réponse, c'est que justement, du fait que on a parlé de Laïla
Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous a dit que Laïla HaMekuddash Lehag. C'est Laïla, c'est là où il y a une différence entre Mekuddash et pas Mekuddash. Mais Bayom, il n'y a pas de différence. Hashir Yelachem Kelel Hitkaddesh Hag. Hashir Yelachem, on vient nous dire justement que le shir il a lieu, Balayla Mekuddash. Et pas Balayla chez non Mekuddash. Mashma que le shir chez l'Yom, il n'y a pas de différence. Dans les deux, il faut le faire. C'est que Balayla qu'on a établi un distinguo. Le Hallel de la nuit, pas le Hallel du jour. Car le Korban se fait en journée. Ve'iba'itima, Efshar Israël shohatim et pishehem, venotlim et lulvehen, ve'enomrim Hallel. C'est-à-dire, nous avons dans Masechet Souka une svara qui dit que Am Israël, à Sukkot, quand ils prennent le lulav, donc ils doivent également chanter le Hallel. Étant donné qu'on est en train d'accomplir une mitzvah en collectivité et que tout le clan d'Israël sont en train d'accomplir la mitzvah du lulav, alors c'est sûr qu'il faut également faire le Hallel. Eh bien, c'est cette même logique qui nous dit, est-ce possible que tout le clan d'Israël fasse la mitzvah du Korban Pessah et ils ne vont pas chanter le Hallel? C'est sûr qu'ils doivent chanter le Hallel. Donc ça, c'est uniquement au moment du sacrifice. Venechalim tsali. On a dit que les deux doivent être mangés, grillés, rôtis au feu, et pas bouillis. Et qu'est-ce qu'on a dit dans la suite de la Mishnah? Al matzot umrorim, ça doit être accompagné, tous les deux korbanot, de matzah et maror, ou shnehem dochim et Shabbat, et tous les deux repoussent le Shabbat. Ça veut dire que si le 14 Iyar tombe Shabbat, on peut faire le korban Pessah exactement comme le 14 Nissan qui tombe Shabbat, on peut faire le korban Pessah. La Gemara dit Shabbat in tum'a lo. Ça veut dire que la Mishnah n'a pas dit que le korban Pessah Sheni repousse le Shabbat et repousse la tum'a. Je reprends le sujet. La Mishnah nous a dit Doret à Shabbat. La Gemara demande qui est l'auteur de cette Mishnah qui dit que c'est Doré Shabbat et pas Doré Tum'a, c'est Rabbi Yehuda. C'est Chachamim. Car d'après Rabbi Yehuda, c'est Doré Shabbat et Doré Tum'a. La Gemara demande Maïtama. Pour quelle raison Tanakama pense qu'en effet, ce n'est pas Doré Tum'a, c'est Doré Shabbat pourtant. Réponse Mifne Tum'a dachitiv yarzor veyase betum'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute la raison pour laquelle on a fait Pessah Sheni, c'est parce que pendant Pessah Rishon, il était tamé. Et maintenant, on lui a donné rattrapage de faire Pessah Sheni Betahara. Alors maintenant, s'il est tamé, tu veux qu'il fasse Pessah Sheni Betum'a? C'est-à-dire, ici, on ne parle pas de Tum'at Sibour. Ici, on parle de Tum'at Yahid. C'est-à-dire que cet homme-là, qui était tamé au début, il était tamé au début de Pessah Rishon. Et donc il s'est purifié pour le Pessah Sheni. Et voilà, accident. Encore une fois, il est tamé. Est-ce qu'il fera quand même le Korban Pessah, oui ou non? Rabbi Yehuda dit oui. Pourquoi? Car le Korban Pessah repousse la Tum'a. Même pour un Yahid. Seulement, comme on va voir tout de suite, qu'est-ce que Rabbi Yehuda va dire? Que la première fois, la Torah dit, au lieu de faire Pessah Rishon Betum'a, mieux vaut qu'il fasse un Pessah Sheni Betahara. Mais si le pauvre, il n'a pas pu obtenir la Tahara, même Pessah Sheni, eh bien ce n'est pas grave. Qu'il fasse Pessah Sheni, bien qu'il soit tamé. Betum'a. Mais Hachamim disent, non, ce Yahid-là, il était tamé Pessah Rishon, et pour ça que je l'ai décalé au Pessah Sheni, pour qu'il puisse faire Betahara. Alors, à cause de la Tum'a, je l'ai reporté. Et maintenant, je vais lui dire que tu peux faire Betum'a, mais toute la raison pourquoi j'ai reporté, c'est parce que je ne voulais pas qu'il fasse Betum'a. Si je ne veux pas qu'il fasse Betum'a Pessah Rishon, pourquoi tu veux que je fasse, que je lui permette de faire Pessah Sheni Betum'a? Ça, c'est Hachamim. Rabbi Yehuda dit, Rabbi Yehuda, Omer, a Torah Hazra Alav, la Asod Betahara, Lozacha, Yaase Betum'a. La Torah a cherché à lui trouver une solution parfaite
C'est-à-dire qu'il puisse faire la mitzvah à la perfection, même sans Tum'a. Alors il lui a donné le rattrapage, Pesach Sheni. Mimskin, cet homme, Lozacha, il n'a pas le srout de faire une mitzvah à la perfection, Betahara. Alors il fera tout de même Pesach Sheni Betum'a, car le Korban Pesach, de la même façon qu'il peut repousser le Shabbat, il peut repousser l'obstacle de Tum'a. Seulement, on préférait qu'il fasse Pesach Sheni, qu'il fasse pas Rishon Betum'a, qu'il fasse Pesach Sheni Betahara. Mais si même ça il ne peut pas faire, alors qu'il fasse Betum'a. Sans corban. Tanour Rabanan, Pesach. Qu'est-ce que vous avez dit? Avec le corban. Non, de quoi on parle? Pas que du Korban. On mangera le touma avec le... Bien sûr. Tanour Rabanan, Pesach Rishon Dochet Shabbat, Pesach Sheni Dochet et Shabbat. Pesach Rishon Dochet Tum'a, Pesach Sheni Dochet Tum'a. Pesach Rishon Taun Lina, Pesach Sheni Taun Lina. Dochet Tum'a Keman, Ke Rabbi Yehuda. Ul Rabbi Yehuda Taun Lina. והתניא רבי יהודה אומר מניין לפסח שני שאינו טעון לינה שנאמר ופנית בבוקר והלכת לאוהליך וכתיב ששת ימים תאכל מצות הנאכל לשישה טעון לינה שאינו נאכל לשישה אינו טעון לינה. La Gemara pose une contradiction, une autocontradiction de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le Pesach Sheni repousse la Tum'a. Cet homme, même s'il est tamé, il peut faire Pesach Sheni. Alors écoutez ce que dit la Braïta. La Braïta nous dit comme ça. Pesach Sheni, comme Pesach Rishon, Dochet Shabbat. Pesach Sheni, comme Pesach Rishon, Dochet Tum'a. Pesach Sheni, comme Pesach Rishon, Taoun Lina. Qu'est-ce que c'est que Lina? Il faut passer la nuit à Jérusalem. La nuit du Korban Pesach, tu ne peux pas manger le Korban Pesach et quitter Yerushalayim. Tu dois passer la nuit à Yerushalayim. Comme c'est écrit, Ufanita baboker ve'alarta le'ohalecha. Mais attention, tu peux quitter Jérusalem, mais tu ne peux pas sortir du Troum, parce qu'on n'a pas le droit de sortir du Troum de la ville. Là où, quand tu es dans une ville, Shabbat ou Yom Tov, tu ne peux pas sortir en dehors des 2000 coudées. Et là, c'est Yom Tov le matin. Donc tu ne peux pas sortir des 2000 coudées pendant Yom Tov. En tout cas, il faut passer la nuit à Yerushalayim, la nuit même du 15, à Rome, le 14 au soir. Ça s'appelle Lina. Bamalon, la lune. Ok. Il faut dormir là-bas. Passer la nuit là-bas. Qui est l'auteur de cette braïda? Forcément Rabbi Yehuda. Car Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Pesach Sheni, Dochet Tum'a. Donc c'est qui l'auteur de cette braïda? C'est Rabbi Yehuda. Puisqu'il est écrit ici, Pesach Sheni, Dochet Shabbat, Dochet Tum'a, Taoun Lina. Donc c'est qui l'auteur de la braïta? C'est pas Chachamim, c'est forcément Rabbi Yehuda. Le problème, c'est que Rabbi Yehuda se contredit à propos de la lina. Lui-même, il nous a dit qu'il n'y a pas de mitzvah de lina pendant Pesach Sheni. La lina, c'est uniquement Pesach Rishon, et pas Pesach Sheni. Pourquoi? Parce qu'il est écrit juste à propos de la mitzvah de lina, il y a écrit Sheshet Yamim, comme ça dit le pasuk. Ufanita baboker. Et juste après, il est écrit Sheshet Yamim Tochal Matzot. Hane'echal leshisha ta'un lina. C'est-à-dire, le Korban Pesach qui est accompagné de la Chilat Matzah. Et la mitzvah de Matzah, elle se poursuit pendant 6 jours supplémentaires. 7 jours de Pesach. Alors, là, il y a une mitzvah de lina. Mais le Pesach Sheni, est-ce qu'il a 7 jours? Non. C'est juste 14 Nissan, au soir, on mange Vezéou. D'accord? 14 Iyar, excusez-moi. Juste 14 Iyar, le soir du 15 Iyar, Vezéou. Donc là-bas, il n'y a pas de Shisha Yamim, Tochal Matzot. Puisqu'il n'y a pas de Shisha Yamim, Tochal Matzot, il n'y a pas de mitzvah de Lina. On n'a pas besoin de passer la nuit là-bas. Alors, Rabbi Yehuda, il se contredit. Car dans cette braïta, il nous dit que oui, Taoun Lina. Et dans l'autre braïta, il dit non, Lotaoun Lina. La Gemara répond, Tretanae ve'aliba de Rabbi Yehuda. Il y a 2 élèves de Rabbi Yehuda. L'un a dit en son nom blanc, l'autre a dit en son nom noir. Ça veut dire que 2 élèves de Rabbi Yehuda, ils ont dit, Rabbi Yehuda, il avait dit que oui, il y a une mitzvah de Lina, Pesach Sheni, Lina. Et l'autre va dire, non, Rabbi Yehuda a dit que Lina, c'est que Pesach Rishon, pas Pesach Sheni. Comment il peut y avoir 2 élèves qui...
qui se contredisent par rapport au Rav. C'est qu'il faut dire peut-être que le Rav, à un moment donné, avait dit ça, et après, il s'est ravisé. Ou au cours, il y en avait un qui était réveillé. Bien, il parlait du premier Pessah, et l'autre qui parlait de Chine, c'est pas évident. Non, on ne peut pas dire ça. Ou bien, on peut dire que Moi, j'ai entendu. là a entendu, c'est-à-dire il était présent au moment où le Rav avait dit ça, le limoud de Lina, et l'autre n'a pas entendu ce limoud, il était absent ce jour-là. Et donc, pour lui, Rabuda, c'est sûr qu'il exige Lina dans Pessah Sheni comme pour Pessah Rishon. Pourquoi? Pessah Rishon doche Shabbat, Pessah Sheni doche Tum'a. D'après Rabuda, ça veut dire que pour Rabuda, les dynimes du Pessah Sheni, c'est exactement comme Pessah Rishon. Alors, de la même façon que Pessah Rishon, Ta'on Lina, ainsi Pessah Sheni, Ta'on Lina. On peut expliquer comme ça. Et pas qu'il était endormi. Il faut dire qu'il était absent au moment de ce niveau.